C'est bientôt Noël, Mickaël. Ben oui, ça vous aura pas échappé, hein. Y a des décorations partout dans Brest, dans les vitrines, chez les gens. Du coup, c'était pour moi l'occasion de parler de Noël dans les cartes postales, parce que les éditeurs de cartes postales sont avant tout des commerçants, pardon, et du coup, ils ont trouvé une manne financière assez intéressante pour la Saint-Valentin. Il y a des cartes postales, pour Pâques, il y a des cartes postales, et du coup, Noël n'y échappe pas. Alors, qu'avez-vous à nous proposer? Alors, à vrai dire, quand je suis allé faire mes petites recherches sur Cartolis, qui est la base de données du musée de la carte postale, je pensais trouver des choses assez clichés, des sapins, des Pères Noël. Eh bien, j'ai été surpris, parce que je suis tombé sur des clichés, des cartes postales 100% pur beurre, donc qui parlent du patrimoine breton. Et notamment, je voulais m'attarder sur cette carte postale que vous voyez à l'écran, où c'est Maria et Jean Foulienne de Kerjacob en Bubry qui montrent des bouts de charbon dans un tissu. Est-ce que vous connaissez cette tradition ? Alors, pas du tout. Non. Alors, ça fait référence justement à cette période de fin d'année. Pour faire court, dans les temps lointains, la population vivait au rythme du calendrier lunaire. Et quand ils sont passés au calendrier solaire, il y a des jours qui ont disparu parce que le calendrier solaire est plus court. Et ces jours-là, vous connaissez, en Bretagne, forcément, on les a transformés en moments magiques. Des moments un petit peu comme à la Saint-Main, où on est sur une porte ouverte entre les disparus et les vivants. Et pendant ces jours-là, il y en a qui disent que c'est à peu près une douzaine de jours. Pendant ces jours-là, il fallait absolument que dans le foyer, il y ait une bûche qui tienne pendant toutes ces journées-là. Et cette bûche-là devait se consumer vraiment le plus lentement possible. Et à la fin de ces 12 jours-là, on récolte les charbons et on les met dans un petit linceul, on met ça soit au grenier ou dans une chambre, pour protéger la maison toute l'année. Certains, c'était pour protéger de la foudre. Et chaque année, en fait, on se sert de ce tison-là pour rallumer le feu. Quelque part, on perpétue la protection de la maison avec la même base de feu tous les ans. C'est vrai que sans explication, c'était compliqué c'est à deviner. D'autres exemples, Mickaël? Alors, évidemment, vous avez les traditionnelles cartes postales où les personnages posent en costume, comme on peut voir là, Noël de Bretagne, avec les enfants qu'on habille, on les met en scène. Il y a une carte postale aussi qu'on va voir où il y a le petit enfant qui joue le rôle du petit Jésus, je pense. Enfin bref, voilà. On est vraiment sur le côté folklorique. Puis on retrouve des cartes un petit peu plus générales où on voit la nativité, la scène de la nativité, le Père Noël dans différentes situations. Il y a le Saint-Nicolas également, des sapins de Noël. Voilà, on est plus sur quelque chose de beaucoup plus imaginaire de Noël, on va dire. Bon, avec tout ça, Mickaël, on a l'habitude que tu nous apportes souvent quelques petites surprises. Aujourd'hui, de quoi il s'agit? Alors, j'ai été aidé par mes deux collègues Pauline et Catel, parce que moi je suis assez récent dans le musée de la carte postale, à Beau. Et elles m'ont sorti dans des fonds des cartes postales comme celle-ci, par exemple, qui est une carte postale américaine. Et c'est une carte postale en cuir. Donc déjà, rien que le support est déjà un petit peu sympathique, et on y voit un petit Père Noël sortir de la cheminée. Voilà, Merry Christmas. Ou encore, comme c'est Noël, on aime bien les paillettes, faut que ça brille. C'est une période assez enjouée, donc on a des petites cartes postales comme celle-ci où on a des petits éléments, des petites paillettes ou alors des éléments en dorure. Donc c'est des cartes postales assez élégantes. On en a également sur du bois. J'ai pas pu vous l'emmener parce que c'est assez fragile, mais on va dire qu'il y a plein de décors. Plein d'un décorum fantastique et fantaisiste. Plein de fantaisie, effectivement. Voilà, quelle transition, parce que la fantaisie, au sein du musée de la carte postale, on a tout un rayon où on montre des cartes postales fantaisie, et cette fantaisie-là, on la retrouve aussi dans une pratique artistique qui s'appelle le mail art. C'est de l'art postal, qui est très très en vogue en Angleterre. Et donc on fait un appel tous les ans à nous apporter des créations de mail art. Je vous en ai apporté quelques-unes ici. C'est la thématique de cette époque-là, c'était la mer. Donc c'est un peu grand, mais tant que ça passe dans une boîte aux lettres, ça marche. Donc voilà, on a des cartes postales comme celle-ci. Cette année, on a pris la thématique de l'année qui était le détournement. Donc je vous présenterai ça à un autre moment peut-être. Oui. Et donc voilà, des cartes postales qui sont des créations artistiques. Pour vos cartes de bonne année à envoyer dans les boîtes aux lettres. Voilà. Merci Mickaël. On rappelle que l'exposition temporaire Bon Baiser de Bretagne est visible au musée de la carte postale de Beau jusqu'au 5 janvier 2025. Ça a été un petit peu rallongé. Voilà une belle idée de sortie pendant les fêtes.